De ce soir, comme vous le savez, le 7 janvier 2026, un décret a été pris pour la suppression de plusieurs districts autonomes, à l'exception de ceux d'Abidjan et de Yamoussoukro. Suivons ce reportage de la rédaction et ouvrons le débat juste après. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dissous en janvier dernier le gouvernement ivoirien. Cette décision de dissolution concernait également les ministres-gouverneurs des districts autonomes. Puis s'en est suivi la formation d'un nouveau gouvernement et la reconduction d'Ibrahima Cissé Bakongo et Augustin Abdoulaye Tiamoufoué, respectivement dans leurs fonctions de ministres, gouverneurs des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, le 26 janvier 2026. Depuis cette date, aucune communication sur les postes de ministres-gouverneurs qui étaient portés par des anciens ministres. Une partie de l'opinion ivoirienne note l'inefficacité des ministres-gouverneurs. Dans le même élan, l'on s'interroge sur l'opportunité de ce poste, là où existaient des conseils régionaux, acteurs également du développement de nos régions. Pour rappel, c'est le 18 juin 2021 qu'un décret a été signé portant création de 12 nouveaux districts autonomes et nomination de 14 ministres-gouverneurs. Bonjour et bienvenue sur votre émission préférée. C'est ici et maintenant. On vous apporte la Nympho brute. Docteur Mamadou Konvoulo. D'accord. Analyse. Oui, il faut dire que le décret du 7 janvier 2026 met effectivement fin à l'existence de ces districts-là, excepté le district d'Abidjan et de Yamoussoukro qui existaient déjà. Alors, le texte prévoit que le Premier ministre, à travers un arrêté, va se charger de la liquidation de ces districts, donc de la répartition du reste. On y lit également que le personnel qui y travaillait avec la qualité d'agent de l'État sera mis à la disposition de la fonction publique pour être déployé. On ne peut que certainement s'inquiéter pour ceux qui sont contractuels, pour savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir, les contractuels. Ça, c'est la première approche. La deuxième, c'est qu'on ne peut pas parler d'échec s'il n'y a pas eu d'évaluation pour savoir quel était le résultat attendu de ces institutions. Mais on sait que c'était des structures, on va dire, parfois de déconcentration et parfois de décentralisation. Donc un peu entre les deux pôles, on va dire, d'organisation administrative, ayant principalement pour mission de superviser l'action gouvernementale dans les zones que ces structures-là couvraient. Alors de 2021 à 2026, ces structures ont existé. Et les critiques qui étaient formulées, c'est de trouver qu'il y a une sorte de redondance. Donc, entre les institutions qui existent, on ne sait pas ce que le conseil régional va faire et ce que le district va faire exactement, alors que le conseil et la municipalité estiment ne pas avoir suffisamment de moyens pour travailler. Cette institution va exister. Donc, on pense à une répartition budgétaire qui est au détriment des deux institutions décentralisées qui devaient quand même participer au développement réel. Du coup, c'est comme si le district n'avait pas sa raison d'être. Mais ça n'a pas été mauvais d'essayer. Il faut essayer dans le but de mieux organiser, on va dire, les localités. Mais si, dans le fonctionnement, on se rend compte que le résultat n'est pas aussi satisfaisant, on peut procéder à des réajustements. Donc pour vous, le résultat n'était pas satisfaisant? Bon, mon voisin est clair que tous les ministres étaient à leur poste. Ça. Mais c'est votre avis qui compte, c'est vous Oui, qui avez la parole. Moi, je ne suis pas si sûr. Okay. Je ne suis pas si sûr. Et je ne pense pas que les gouverneurs de ces districts avaient vraiment les moyens pour travailler comme il fallait. Voilà. Donc pour moi, quelque part, ça n'a pas bien fonctionné. Il fallait en tenir compte et quand même retirer. Sage Patrick de Souza. Evelyne, moi, c'est vrai que M. Nzi a dit qu'il n'y a pas de débat à faire, mais il y a un constat. Le constat, c'est que les districts ont été mis en place en 2021. En 2026, on dit qu'il n'y a plus de districts, enfin les 12 districts. De 2021 à 2026, il y a au moins 4 ans. Sinon 3 ans de plein exercice. Donc le bilan, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a pu constater pour ne plus que ces districts existent au lieu de les améliorer? Je pense que c'est légitime que les populations se posent la question, d'autant plus qu'à la création de ces districts, il y a eu quand même un débat autour de la question. Notamment l'opposition qui était montée en première ligne pour dire que c'est inutile de créer des districts parce qu'il fallait renforcer
le processus de communalisation de la Côte d'Ivoire. Il y a des départements qui existent, où à l'intérieur, les chefs de département des sous-préfectures, comme exemple Bayota, qui peuvent être transformés en communes. Au nord, il y a des localités où on a des communes qui ne sont pas aussi grandes que peut-être Bayota ou que la localité qui vient de citer, c'est Gueyo, mais qui peut être des communes. Donc je pense que dans la politique de décentralisation, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a compris. C'est vrai qu'il a mis en avant l'aspect de déconcentration, mais nous, on a plus compris, entendu, décentralisation quand on veut comparer au district autonome d'Abidjan qui, lui, est différent, carrément. Parce que quand on voit la manière dont le district autonome d'Abidjan fonctionne, c'est différent de ce que les autres fonctionnaient. Alors qu'on se disait que ce sont les mêmes districts, c'est pratiquement les mêmes attributions. Donc il y a cette incompréhension autour de la question. C'est pourquoi quand on dissout les districts, il faut pouvoir quand même faire un bilan. D'autant plus qu'à l'installation, il y avait 12 milliards qui s'est ajouté aux 74 milliards, je pense, des deux districts qui fonctionnaient déjà. Donc c'est vraiment une question importante. Et je me dis que la Côte d'Ivoire est toujours à la recherche du modèle type de décentralisation pour véritablement impulser le développement. Et je me dis qu'il faudrait qu'on pousse jusqu'au bout le processus de communalisation de sorte à ce qu'on ait plus de communes. Parce qu'en fait, les communes, leur rôle essentiel, c'est vrai qu'ils impulsent le développement, mais en même temps, la commune organise tout ce qui est prélèvement d'impôts, des taxes au niveau des collectivités. Ça aide l'État à pouvoir engranger des moyens. Donc, il faut renforcer les communes au lieu d'aller au niveau des districts qui, à un moment donné, il y avait un conflit de compétences. On a des régions qui sont là, qui couvrent un certain nombre de communes. Bon, quand lui, il vient à la tête des régions, on s'est dit que finalement, qui est le leader? Voilà, ça c'est un. La deuxième des choses, contrairement à Abidjan, qui réunit, le district d'Abidjan réunit des communes, les districts à l'intérieur, c'est surtout des régions et des communes. Donc ça allait forcément créer problème. Après, leur attribution, c'est quoi? Ils avaient des agents, tout et tout, mais derrière ça, c'est quoi? Si c'est pour contrôler l'action de l'État, je pense que le Sénat, à un moment donné, a été créé derrière pour justement regarder de près l'ensemble des activités, ou bien dont le Sénat pouvait renforcer cet aspect-là. Donc je me dis qu'il y a un bilan à faire, et ce bilan-là, il faudrait qu'on le fasse pour mieux comprendre ce qui n'a pas marché au niveau des districts, et puis voir si on ne peut pas réorienter cette approche au niveau des communes. Et on a un téléspectateur qui nous appelle de la Riviera Palmeraie. Pour lui, les districts autonomes ont leur raison d'être. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. D'accord. En fait, je voudrais... Bon, il y a eu tellement de choses qui ont été dites, mais je voudrais marquer sur le fait qu'il y a eu une incompréhension sur le fonctionnement des districts. Je pense que M. Nzi Kokora avait déjà en parlé. Et il y a le fait que je veux souligner que les districts n'avaient pas une autorisation pour investir. C'était des études qui étaient menées. Les districts étaient amenés à faire des études, la promotion des régions, faisaient des études, la promotion des régions. Et peut-être, je prends l'exemple de Gueyo. Nous avons un monsieur qui est sur le plateau qui a parlé de Gueyo qui est lâché. Exactement. Mais le district autonome du Bas-Sassandra a entrevu une étude sur les produits vivriers, le riz de Gueyo. Il y a une usine de Gueyo qui a été faite par l'entremise du ministre-gouverneur de San Pedro. Peut-être qu'il ne sait pas, mais le ministre-gouverneur est en train de travailler là-dessus pour Gueyo. Il y a tellement de choses qui ont été faites, il y a tellement d'études sur le bitume pour Sassandra Gueyo qui ont été faites. Comment relier Soubré à Gueyo? Les études sont là, ont été faites, mais les districts n'avaient pas de vocation à investissement. Les études sont menées par les districts et les districts recherchent des investisseurs nationaux ou internationaux pour nos régions. Donc voilà ce qui était amené comme but ou rôle au district. Donc ça a été peut-être confondu au district d'Abidjan. Donc on demandait plus au ministre-gouverneur d'en faire alors qu'on n'a pas ce pouvoir-là. On nous donnait des budgets qui n'existent même pas. Il faut savoir que les budgets sont ponctionnés sur les districts existants. Ce n'était pas pris ailleurs. On enlevait un peu sur le budget du district d'Abidjan, de Yamoussoukro, pour desservir les autres districts. Ceux qui ne se lèvent pas parlent tout le temps, bon, bref.
Nous sommes chagrinés du fait que ces districts sont en train de disparaître parce qu'il y avait du travail qui était mené. Vous travaillez dans un district? Vous dites? Est-ce que vous travaillez dans un district autonome? Non, on a travaillé avec des districts. OK. Voilà. On a travaillé avec des districts. Il y a plusieurs cabinets. Même il y a l'ANADER qui a été approché pour des études, pour voir comment faire sortir des produits. Vous voyez, quand vous prenez le département de San Pedro, il y a des produits qui manquent. Donc l'ANADER a fait sortir des études pour pouvoir faire sortir ces produits-là de San Pedro. Quand vous prenez les sites touristiques qui ont disparu à Monogaga, Dabebo et toutes ces choses-là, il y a des livres blancs qui ont été faits. Ces districts-là ont travaillé. Donc comme ils ne savent pas... Merci. D'accord. Stop. Ne partez pas. Ce que je vais vous révéler juste après va vous choquer encore plus fort. Si vous kiffez ce genre de scoops, abonnez-vous tout de suite à Africa. Alafé Wakili. Moi, je pense qu'après tout, c'est une décision politique. Sinon, au niveau technique, comme il a dit, on peut toujours trouver des arguments. Et moi-même, d'emblée, j'ai souhaité une poursuite de la réflexion et des réformes pour mieux appréhender la question. Mais c'est une décision politique. Mais en même temps, il ne faut pas se méprendre sur la mission de ces 12 districts qui n'avaient pas les mêmes prérogatives et les mêmes moyens que les 2 districts autonomes. C'est très important. D'abord, 1 milliard, on ne peut pas faire grand-chose avec. Face à 60 milliards, ce n'est pas la même chose. Et voilà, donc... mais ne fallait-il pas leur donner les moyens s'ils ont été créés? Donc, ils ont été créés pour des missions précises. Faire des études, regarder ce que le gouvernement fait, aider à renforcer la politique, jouer le rôle de conseil. Et c'est cette mission-là, ils ont les moyens pour ça. Ils ont eu les moyens pour ça, mais ils n'ont pas eu les moyens. Les gens attendaient peut-être qu'ils fassent comme Abidjan et Yamoussoukro. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas été créés pour ça. Et c'est clair qu'ils n'ont pas été créés pour ça. Et voilà, maintenant, chacun ayant son style. Si, bon, le président n'a pas voulu continuer ça, mais je crois qu'on en prend acte. Mais la réflexion peut se poursuivre. Ce que j'ai dit d'ailleurs au début, en disant qu'il fallait davantage impliquer ces conseils régionaux et ces conseils municipaux, ils sont déjà, à la différence que le ministre-gouverneur, peut-être comme Abidjan, est nommé par le président de la République. Il faudra peut-être voir dans quelle mesure ces processus-là pourront se renforcer dans les réflexions pour voir comment, localement, les structures élues pourront de plus en plus s'approprier ce type d'entité. Parce que je suis convaincu qu'en mutualisant les ressources, les moyens des régions, il y a plus d'opportunités, plus de force pour agir et pour impulser le développement à l'état actuel des choses. Et en l'état actuel des choses, on ne peut pas... L'idéal, oui, serait d'avoir 31 régions tout aussi belles et développées, 31 centres hospitaliers, 31 universités. On voit bien que c'est difficile. On en a déjà une dizaine, c'est bon, bientôt 15. Mais si on a ça par pôle de district, ce n'est pas mauvais. Au niveau des... voilà, par pôle. Donc, c'est dans la poursuite de cette réflexion pour dire on peut avoir combien de stades de football d'envergure, combien de centres hospitaliers universitaires, combien d'universités même, etc., etc. C'est dans la poursuite de ça qu'on peut considérer que ce n'est pas mauvais. Bondoukou, Korogo, Odiéné, San Pedro, ce sont des capitales de district, au-delà d'être des capitales régionales. Il faut les considérer comme des capitales de district, et même si c'est supprimé, ça reste. Daloa, c'est un grand pôle. Donc, il y a ces endroits-là, je pense qu'on peut poursuivre la réflexion pour voir comment ces 12 pôles-là peuvent devenir des catalyseurs de développement en local de façon décentralisée, même si l'idéal est d'avoir 31 belles régions, tout aussi développées les unes que les autres. Mais en attendant, si on part par 12 qui concentrent et puis après on divise pour aller dans les régions, ce ne serait pas mauvais pour, in fine, arriver aux 201 communes tout aussi développées les unes que les autres, avant peut-être d'aller à une décentralisation massive et ces projets de 1000 communes où certains qui disent autant on a de l'électricité dans chaque localité de 500 habitants, il faudra avoir une commune rurale à chaque endroit de 500 habitants. Bon, c'est l'idéal à terme, mais à 500, vous voyez bien qu'on ne peut pas réaliser des choses comme on pourrait le faire avec 1 million d'habitants.
Voilà. Très bien. Barthélémy Gogoyon. Oui, merci Ablil. Comme on le disait... Je rappelle que ça va être le dernier tour de table sur ce sujet. Comme on le disait, les districts ont été créés par M. le Président de la République. Il leur assigne certainement des objectifs. Et il lui appartenait à lui et à lui seul de les reconduire, de les améliorer ou de les supprimer. C'est ce qu'il a fait. Nous, on ne fait que faire le constat et on en tire les conséquences. Sinon, on n'est pas en train de dire que nous disons de nous-mêmes que les districts ont échoué. On dit qu'ils ont été créés en 2021 et en 2026, ils sont supprimés. C'est que certainement, dans leur fonctionnement ou alors ce qu'ils devraient faire, ils n'ont pas pu le faire. Moi, j'ai le cœur réjoui d'apprendre ce soir qu'effectivement, leur mission, c'était de faire des études. Et j'ai le cœur d'autant plus réjoui que j'apprends ce soir que des études existent déjà par rapport à mon Guéo natal dont je parle toujours. Donc, partant de cela, je me pose une question. Est-ce que ce rôle avait été suffisamment expliqué même pour que les problèmes puissent comprendre? Parce que c'est à ce niveau qu'il y a problème. Vous voyez, selon les explications... Est-ce que vous aviez compris le rôle des justement, mais au-delà de moi, la question qu'on se pose... Vous êtes un représentant des populations, c'est qu'ils sont à cheval, c'est que les districts étaient vraiment à cheval entre la déconcentration et la décentralisation. Alors que déjà, au niveau de la déconcentration, on a des préfets des régions. Donc, dans la conception des choses, c'est d'aller un peu plus au-delà des régions, donc des districts, pour que ces représentants du gouvernement, qui sont des ministres-gouverneurs, puissent travailler en bonne intelligence avec les représentants des régions et puis amorcer le développement. Très bien. Merci, on va aller un peu au pas de course. Le temps nous est compté. Serge Patrick de Souza. D'accord. Bon, moi, pour finir sur ce sujet, je pense qu'effectivement, c'est une sorte d'incompréhension. Généralement, en Côte d'Ivoire, il y a des belles idées qui sont prises, mais souvent, la communication fait que pour mieux percevoir ça, c'est un peu compliqué. Sinon, après, ministre-gouverneur, les deux mots sont... Est-ce qu'ils sont ministres, est-ce qu'ils sont gouverneurs? Gouverneur, par rapport à quoi? Bon, il y a tous ces aspects-là qu'il fallait vraiment clarifier. Je pense qu'aujourd'hui, M. Nzi a vraiment lu les articles du décret. Ils font des études, tout et tout. Mais je veux dire, après, ça n'a pas été véritablement expliqué comme il fallait. Et quand c'est comme cela, c'est à juste titre qu'on se pose aussi des questions. Après, moi, je pense, pour ma part, que c'est toujours bon de donner les raisons qui a conduit, même si c'est un choix politique, c'est le président, mais tout ce qu'il fait, c'est pour une population. Et c'est toujours bon de dire à cette population, ce qui n'a pas marché, voici ça, et ce qu'on doit améliorer, c'est comme ça. C'est aussi ça, je veux dire, le débat démocratique. D'accord, merci. Bernard Nzikoko. Alors, je crois qu'on est tous d'accord sur les missions donc, des districts autonomes. Et comme le DG à la fin l'a dit, quand vous regardez même les budgets alloués à ces districts, 1 milliard, ce n'était pas vraiment dans l'objectif de faire du développement. Mais comme on l'a dit, des études, la coordination, dont le rôle était spécifique. Et comme je suis d'accord avec eux, peut-être que certaines personnes n'ont pas poussé la réflexion ou les recherches, la curiosité un peu plus loin pour regarder de plus près les missions donc, qui étaient confiées au district autonome d'Abidjan. Donc, je comprends ce qui s'est passé. Il peut y avoir une compréhension parce que les uns et les autres n'ont pas voulu donc, faire des recherches. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le président de la République, comme je l'ai dit, la gouvernance, ce n'est pas un pilotage automatique. Vous prenez des décisions, vous avez un objectif que vous fixez. Le président de la République, peut-être, avait fixé un cap de 5 ans, permettre aux districts autonomes donc, de faire des études en dehors des ministères techniques, faire des études complémentaires à celles donc, qui sont faites par les ministères. Et au bout de 5 ans, le président peut-être a une vue à 360 degrés de tout ce qui doit être fait. En 5 ans, Guéyo, je crois que votre route est en train d'être bitumée. C'est une bonne chose parce que cette route, effectivement, elle est désastreuse. Mais je crois que le gouvernement a pris la décision de réhabiliter. Peut-être que ce sont les études faites par le district autonome du Bas-Sassandra donc, qui ont permis que cette décision soit prise. Et donc, si aujourd'hui le président estime qu'après avoir passé 5 ans pour faire des études, des constats, il faut peut-être pousser la réflexion beaucoup plus loin. Je suis d'accord avec vous sur la décentralisation. Et moi, je viens d'un symposium donc, sur la décentralisation qui a été organisé par le Sénat du 26 au 28, où des résolutions très fortes donc, ont été faites. Bon, ces résolutions sont mises en application. J'espère qu'elles seront mises en application grâce au lobbying donc, de sa présidente, que je remercie et félicite pour le travail donc, abattu.
Mais ce sont des résolutions donc, qui vont permettre à nos collectivités territoriales d'être vraiment les piliers donc, du développement local. Et je pense que c'était placé sous le haut patronage donc, du chef de l'État. Donc vous voyez qu'en flagrant, peut-être que le chef d'État a d'autres idées qu'il veut proposer dans le cadre du développement global. Oui, on est tous d'accord. Hein. C'était des institutions qui avaient un rôle à jouer certainement et qui sont arrivées au bout de leur mission. Il fallait les retirer. C'est un réajustement. Et c'est normal de créer des institutions. Et quand on se rend compte qu'à un moment donné qu'il faut les retirer, on les retire. Mais ici, la Côte d'Ivoire rêve grand. C'est la grande Côte d'Ivoire, comme on dit. Et il faut donner les moyens aux municipalités et aux conseils régionaux de vraiment travailler. Et il faut laisser aux districts d'Abidjan et Yamoussoukro la plénitude de leur budget pour travailler. Il faut quand même saluer ce qui a été fait au cours des 5 années quand même. Il faut voir dans le lac, là, le festival Nzarama, avec le ministre-gouverneur Goudou Raymond, a auditionné le ministre-gouverneur, le nouveau médiateur de la République, que je félicite au passage, qui avait organisé un investi dans le Denguélé, dans les montagnes Albert Flindé. Il a parlé de San Pedro, ça et là, à peu près partout. Les autres ministres-gouverneurs, malgré le manque de moyens, ont fait des efforts. Ils ont travaillé quand même. Ils sont au chômage aujourd'hui. Pas tout à fait, justement. Parce qu'ils ont commencé, donc ils ne sont pas tous au chômage. Okay. Sur les 12, il y a peut-être 5-6 déjà recyclés. Là. Ok, d'accord. Et c'est la fin de cette... C'est tout pour cette vidéo. Si cette actualité vous a choqué ou intéressé, n'hésitez pas à mettre un gros like et à partager la vidéo à vos amis.